Bonjour à tous les amis. Alors on est là pour bien sûr faire les pronostics de cette 33e journée de Ligue 1. Très importante parce que pour Paris, s'ils gagnent, ils seront champions de France. Très important aussi pour Marseille dans la course à la deuxième place. Très importante aussi pour Rennes, pour Monaco. Pour pas mal d'équipes pour le podium. En plus, c'est une journée en semaine. Alors, c'est un petit peu particulier parce que ça va être une semaine avec bien sûr 3 matchs. Alors, on est parti pour faire ces pronostics de ces 10 matchs. On va essayer d'avoir au moins 5 ou 6 bons pronostics. Alors, on va commencer par Reims-Lille. Et pour ma part, je partirai sur un match nul 1-1. Je vous explique pourquoi. Parce que je pense que Lille, voilà, c'est très moyen. Ça a perdu à domicile contre Lens. Lille, voilà, ils vont essayer, pourquoi pas, d'accrocher la Conference League. Mais pour moi, voilà, Reims, c'est quand même solide à domicile. Je pense que je vois bien un match nul, un partout. Puis après, on a un Bordeaux-Saint-Etienne. Et là, malheur au vaincu. Et je partirai quand même sur une victoire de Bordeaux 2-1. Même si le nul est tout à fait possible, voilà, je pense que Saint-Etienne peut aller chercher pourquoi pas un point. Mais allez, Bordeaux, allez, il faut y croire. C'est leur vraiment dernière chance de croire un petit peu au maintien. C'est pour ça que je vois une courte victoire de Bordeaux 2-1. Puis après, nous avons un 3 Clermont. Et là, je partirai sur une courte victoire de 3, 1-0. Clermont, ça va aller très mal. Je pense que peut-être Clermont, ça va aller en Ligue 2 ou Bordeaux. Et je pense que 3, voilà, avec cette victoire-là, va se qualifier et va rester en Ligue 1, selon moi, 1-0. Puis après, on va être un petit peu plus en détail sur ce pronostic-là. C'est le Monaco-Nice. C'est bien sûr le derby de la Côte d'Azur. Je vois bien plus de 2 buts dans ce match-là. Et je verrai une victoire de Monaco 3-2. Je pense que Monaco, voilà, ils enchaînent des bonnes performances face à des grosses équipes. Nice, ça galère, même s'ils ont réussi à gagner contre Lorient. Mais voilà, dans un match, merci Delors, 2-1. Et Lorient, c'est pas une grosse équipe. Là, je pense que face aux grosses équipes, Nice a un peu plus de mal. On l'a vu face à Rennes où ils n'ont pas pu gagner. On a vu face à Marseille. Là, Monaco revient tambour battant. C'est pour ça que je vois une victoire de Monaco 3-2. Et tenter le but de Wissam Ben Yedder, qui est avec Mbappé le co-meilleur buteur. Et pourquoi pas encore un but de Andy Delors. Voilà les petits pronostics que je dirais dans ce match-là. Très intéressant à regarder. Puis après, nous avons un Lorient-Metz. Et là, j'ai peur pour Metz parce que Lorient, voilà, à domicile, c'est très solide. Et on le voit, et je pense que Lorient va s'imposer 3-1. Parce que je pense que Lorient, voilà, c'est quasiment le match du maintien pour Lorient. Et peut-être le match de la descente en Ligue 2 pour Metz. J'ai bien peur pour Metz que ça va être très compliqué de se maintenir. Voilà, et Lorient à domicile, c'est quand même solide. Après, on a un Angers PSG. Voilà, même si Angers a pu prendre quelques points face à Nantes, là, je pense que le PSG, voilà, même si le PSG ne joue pas très bien, normalement, je pense que Paris devrait s'imposer 2-0. Voilà, et aller chercher leur 10e titre de champion. Parce que je pense, voilà, Angers, c'est quand même pas terrible. Et voilà, s'ils font une bonne performance face à Angers, quand même, ça voudrait dire que Paris a fait une très mauvaise saison. Mais franchement, je pense que Paris devrait s'imposer 2-0. Puis après, on a un Lens-Montpellier. Et là, je vois une victoire de Lens 2-1. Voilà, Lens, ils vont finir en boulet de canon comme ils avaient fait en début de saison. Voilà, et je pense que Lens peut même finir dans le top 5 ou aller chercher cette Conference League qu'ils n'avaient pas eu l'an dernier parce qu'ils avaient fini 7ème. Montpellier va finir en roue libre. Si Montpellier finit dans le top 10, ça sera très bien pour eux. S'ils n'y sont pas, voilà, je pense que Montpellier, ils vont tourner entre de la 10e et la 13e place. Et c'est pour ça que je vois une victoire de Lens 2. Puis après, on a le Stéphanico, là, peut-être, parce que Julien Stéphane, qui a été à Rennes, qui est maintenant à Strasbourg. Strasbourg qui commence un petit peu à stagner un petit peu. Voilà, on voit qu'il commence un petit peu à baisser. Peut-être la pression d'aller chercher une place en Coupe d'Europe.
face à Rennes qui a eu un coup d'arrêt la semaine dernière face à Monaco où je pensais que vraiment que Rennes pouvait s'imposer. Finalement, ils ont perdu à domicile alors qu'ils perdent quasiment presque jamais. C'est pour ça que je verrai un match nul entre ces deux équipes, un 2-2 entre Strasbourg et Rennes. Puis après, nous avons un OM Nantes. Et là, je sais pas. Je sais pas comment va réagir Marseille. Est-ce qu'ils vont être dans la déception toujours de ne pas avoir fait un bon résultat lors du Classico. Nantes, il faut quand même s'en méfier. Mais je vais partir quand même sur une courte victoire de l'Olympique de Marseille. 2-1 face à Nantes. Et puis après, on termine par Brest-Lyon. Et je pars sur une victoire de Lyon 3-1. Je pense que Lyon, ils sont enfin lancés dans leur mission top 5. Et voilà, je pense que Lyon va s'imposer. Dites-moi en commentaire vos pronostics. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao.